il y a 800 ans, on affirme bonne volonté et compétence. On affirme bonne volonté et université. Et université, juifs, musulmans, chrétiens, à ce moment-là les bouddhistes n'étaient pas encore trop à la mode, et qui sont les trois religions de l'humanité, d'où est né l'humanisme. L'humanisme est au fond des religions, c'est ce qu'on oublie un peu aujourd'hui. Et quel est le fond de cet humanisme? Le fond de l'humanisme, c'est la raison. Qu'est-ce que les êtres humains, au-delà de leurs différences, partagent? C'est la raison. C'est le fait d'être capable de penser, c'est le fait de prendre de la distance par rapport à ce qu'ils font, c'est le fait de réfléchir au-delà des différences de religion. Et donc, dire qu'il y a qu'il y aurait ces deux côtés, le rationalisme est une forme de l'humanisme, est une des bases de l'humanisme. L'importance fondamentale qu'il y a à ce portage du discours politique et sociétal. Sans ça, on perd la valeur, on perd le sens, on perd la finalité de la démarche, à la fois la finalité politique et sociale qui est fondamentalement celle d'une association. Quelles que soient ses inspirations originelles ou actuelles, qu'elles soient professionnelles, laïques, peu importe, humanistes, on rassemblera, et ce que je disais tout à l'heure, on permet de rassembler l'ensemble. Et c'est vraiment ce message politique fort que les associations doivent avoir. Moi j'ai tendance à regarder les choses de manière un peu systémique, donc ça ne concerne pas que les professionnels de terrain, les responsables des établissements et des services, mais ça concerne aussi les pouvoirs publics et comment on forme, on va dire, les responsables, les administrations, les acteurs, bien sûr, tout le monde politique, mais voilà, je pense que c'est une évolution générale de la société pour pouvoir effectivement s'emparer de ces entre guillemets outils, mais avec l'intelligence et l'intelligence partagée. Pour dépasser l'émiettement des formations sans se fâcher avec les corporations, eh bien, on pourrait se mettre d'accord pour qu'il y ait dans les formations initiales un socle commun, qui ne serait pas un tronc commun, on n'est pas nécessairement obligé de mettre des catégories professionnelles différentes dans un même lieu, mais un socle commun qui a été mis, parce que là, les chiffres, si on joue aussi, on a estimé qu'à 30% du volume total des heures de formation dans les formations initiales, il devrait y avoir un socle commun. Donc il s'agit aujourd'hui, parce que pas une seule ligne a été écrite là-dessus, de définir finalement le contenu. Et dans le socle commun, on est un certain nombre à se dire, ça n'est pas qu'un socle de connaissances, c'est aussi un socle de valeurs. Moi je pense qu'on est dans un contexte budgétaire contraint, on le dit souvent, mais quand même les associations doivent aussi porter, me semble-t-il, et réaffirmer la primauté de l'humain sur l'économique. Je crois qu'il ne faut pas vraiment céder à ce discours, ou à même si c'est une réalité budgétaire. Je crois que quand on intervient, auprès notamment des personnes en situation de précarité, on fait de l'investissement. Je crois que c'était aux États-Unis où ils avaient fait une étude pour voir la personne qui était dans la rue, combien ça pouvait coûter. Je crois que c'était 50 000 $ par an. Et donc, je crois qu'affirmer cela, que la primauté de l'humain, et que quand on intervient auprès de ce public, c'est aussi de l'investissement. Et je trouve que ça correspond exactement à la pratique, c'est-à-dire que rationalité, humanité, c'est notre pratique. La dynamique de chaque prise en charge, c'est tout le temps, tous les jours qu'on pratique ça. Donc j'ai trouvé que les pistes de réflexion étaient intéressantes et je suis très content de ce Saint-Pau.